Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence. Dans cette deuxième vidéo de la série de vidéos en Microsoft Project, nous allons voir la deuxième fonctionnalité de Microsoft Project. Il s'agit de la gestion des ressources. Mais avant tout, veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de recevoir les prochaines vidéos, ou si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aborder ici la deuxième fonctionnalité. Donc, dans cette deuxième fonctionnalité de MS Project, nous allons définir ce que c'est qu'une ressource. Et également, on va parler des types de ressources. Nous allons voir comment déclarer une ressource dans MS Project, c'est-à-dire comment créer une ressource dans le logiciel et comment affecter une ressource créée dans le logiciel sur les différentes tâches de notre projet. Donc, on va affecter les ressources pour exécuter les tâches selon les domaines ou bien les métiers de ces ressources. Ou une ressource ici est tout élément de notre projet qui va permettre la réalisation d'une tâche de notre projet. Donc, tout ce qui va nous permettre ici d'exécuter une tâche de notre projet sera considéré comme une ressource. Nous avons trois types de ressources. Ressources de type travail, c'est-à-dire c'est des ressources qui travaillent, qui comportent ici les ressources humaines et les ressources matérielles. Ces matériels sont les outils ou bien les équipements utilisés par les ressources humaines pour exécuter ici les tâches du projet. Exemple de ressources travail, nous avons ici le plombier ou bien le creuseur, le maçon. Dans l'exemple ici de la construction de la mairie de Bukaria, ça c'est des ressources travail. Les équipements peuvent être ici la brouette, la pelle mécanique, etc. Deuxième type de ressources, nous avons les ressources consommables. Les ressources consommables ici correspondent au stock de consommation que nous allons utiliser pour exécuter les tâches de notre projet. Donc, tout élément qui sera consommé sera considéré comme ressource consommable. Dans cet exemple, on va consommer ici les sacs de ciment, le béton, le gravier, etc. Donc, ça, c'est des ressources consommables. Troisième type de ressources, nous avons les ressources coûts. Les ressources de type coût ici, ce sont des charges financières que nous allons ici affecter à une tâche qui va permettre ici de faciliter l'exécution de cette tâche. Et ces charges financières peuvent être ici les frais de déplacement, les frais de transport, les frais de communication, les frais de route, etc. Donc, toute charge financière ici sera considérée comme ressources de type coût. C'est des ressources ici qui ne dépendent ni de la quantité ni de la durée. C'est des ressources qui ont un coût fixe. Après les types de ressources, nous allons voir maintenant comment déclarer ici une ressource dans MS Project. Alors, dans cet exemple ici de la construction de la mairie de Bukaria, les ressources que nous allons déclarer qui vont exécuter les tâches ici de la fondation de la mairie de Bukaria sont dans ce tableau. Dans la colonne ici, ressources humaines, vous avez les noms, trésor, maçon, ferrailleur, etc. Et dans la deuxième colonne, vous avez les types des ressources, puisque nous allons parler tout de suite de trois types de ressources. Et vous avez aussi la colonne unité max que je vais présenter lorsque nous serons dans l'interface des MS Project. Vous avez aussi la colonne initiale. Pour déclarer les ressources qui vont ici exécuter les tâches de notre projet, nous allons changer d'affichage puisque nous sommes dans l'affichage diagramme de Gantt où sont saisies ici les tâches. Maintenant, il faudrait aller dans un autre affichage. Alors, cet affichage serait l'affichage tableau des ressources. Donc, pour ce faire, je clique sur l'onglet ressources, je vais dans le groupe vue et je clique sur cette flèche dans le menu qui est là. Je vais cliquer sur tableau des ressources. Nous allons ici basculer dans un nouveau affichage et dans l'affichage tableau des ressources, vous avez plusieurs colonnes. La première colonne, c'est la colonne indicateur qui va nous indiquer si la ressource est surutilisée ou si la ressource est générique. Une ressource générique ici, c'est une ressource qui comporte ici plusieurs personnes. Ensuite, vous avez la colonne nom de la ressource où nous allons saisir les noms des ressources. La colonne type où nous allons ici spécifier ou bien choisir le type ici de la ressource. Si c'est une ressource travail, on laisse sur ressource travail, ou si c'est consommable ou coût, en tout cas selon le type de ressource qu'on va saisir ici dans la colonne nom de la ressource. Vous avez aussi la colonne unité max. La colonne unité max ici est la colonne qui va nous permettre ici de caractériser les ressources de type travail en tenant compte de leur disponibilité. Donc, c'est dans cette colonne, on va mettre ici la disponibilité ici des ressources de type travail. Imaginons si on a, par exemple, pour la construction de la mairie de Bukaria, la première ressource qui est creuseur, que je vais saisir. Alors, le type, je vais prendre type travail, puisque c'est une ressource qui travaille. Et là, l'unité, puisque nous avons 25 creuseurs, donc je vais mettre 25. Et voilà, c'est-à-dire en tant que ressource creuseur pour l'exécution ici de la tâche de notre projet. Ensuite, vous avez la colonne étiquette matériaux. C'est la colonne dans laquelle nous allons ici saisir l'unité des ressources consommables. S'il s'agit par exemple du sac de ciment, on peut mettre ici unité, ou bien s'il s'agit du béton, on met par exemple mètre cube. Ensuite, vous avez la colonne initiale qui prend les initiales du nom des ressources que nous saisissons ici. Vous avez aussi la colonne groupe
qui va prendre ici le nom du métier ou bien du domaine dans lequel notre ressource est spécialisée. Nous verrons ces autres colonnes dans... Alors, nous allons déclarer ces ressources. Il n'y a pas seulement que le curseur. Voilà, pour être plus rapide, j'ai saisi ici ces ressources dans mon bloc-notes. Donc, il suffit de les copier. Puis, je les colle. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'unité que je vais aussi préciser. Donc, pour la construction de la mairie de Bukaria, on aura 8 maçons ici qui sont disponibles. Ça, c'est une ressource générique. On aura 4 ferrailleurs, 4 menuisiers, un chef de chantier, un ingénieur conseil. Et la communauté, on va prendre un, puisqu'il s'agit ici d'un projet rural. Vous avez aussi 10 manœuvres. Donc, pour la communauté, pourquoi on met un? Parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de personnes qui vont faire partie ici de cette ressource. Donc, on se réserve de mettre à 1. Une fois sur le terrain, on peut préciser maintenant dans le logiciel le nombre ici de personnes qui vont constituer ici cette équipe. Alors, nous avons fini de déclarer ici les ressources dans MS Project. Ce qui reste, c'est d'affecter ces ressources. Alors, pour affecter ces ressources, nous allons revenir dans l'affichage diagramme de Gantt. Alors, pour affecter les ressources, il y a plusieurs méthodes. Je vais commencer par cette première méthode. Par exemple, si nous voulons la meilleure méthode pour affecter les ressources, on clique sur l'onglet ressources dans le groupe affectation, on clique sur affecter les ressources. Alors, vous avez cette boîte de dialogue qui reste ouverte et on peut en même temps sélectionner la tâche sur laquelle les ressources qui seront sélectionnées vont être affectées. Ensuite, sur la tâche implantation, nous avons ici le chef de chantier qui sera affecté avec une disponibilité égale à 1. Vous avez aussi on met sur la tâche fouille, bon, toujours sur la tâche implantation, on a aussi ingénieur conseil. Disponibilité 0,5, c'est-à-dire par jour, on effectue 9 heures de travail. Depuis la première vidéo, dans les informations de base, on avait paramétré cela. Donc, on fait 9 heures de travail. L'ingénieur conseil ne va pas faire 9 heures de travail sur la tâche implantation par jour, mais plutôt 4 heures 30 minutes. C'est ça la signification ici de ces 0,5. Donc, 50% ici des heures de travail dans la journée. Et j'affecte toujours sur implantation, nous avons maçon. On va affecter 8 maçons sur implantation. J'affecte, c'est bon. Ensuite, je sélectionne la deuxième tâche, fou rigole, qui est spécialisée pour les creuseurs. Donc, je vais mettre 25, puis j'affecte. Et nous avons chef de chantier sur cette tâche. J'affecte et je sélectionne ferraillage seuil poteau. Nous avons le ferrailleur, on va affecter 4 ferrailleurs et l'ingénieur conseil avec une disponibilité de 0,4. Donc, je vais mettre 0,4. C'est-à-dire, l'ingénieur conseil va faire ici 40% ici de 9 heures de travail par jour. Donc, il suffit de calculer 40%, c'est au-dessus de 4h30 minutes. Donc, j'affecte béton de fond. Nous avons 3 maçons sur béton de fond et le chef de chantier avec une disponibilité de 0,2. Ensuite, 2 manœuvres que je vais affecter. Je sélectionne pose aglo-plein. Sur pose aglo-plein, nous avons 5 maçons que nous allons affecter. Ensuite, l'ingénieur conseil 0,4. Ensuite, nous avons 5 manœuvres que je vais affecter. Et je sélectionne ici béton de semelle. On a affecté 3 manœuvres. L'ingénieur conseil avec disponibilité égale à 0,1. Vous avez 3 manœuvres. Et je sélectionne la tâche béton armé où nous avons maçon 5, ingénieur conseil 0,3. Manœuvre 4. Remplissage compactage, on va affecter communauté. Et là, sur réunion, on a chef de chantier, ingénieur conseil. Voilà.
Une fois ici l'affectation des ressources terminée, on peut fermer cette boîte de dialogue et vous constaterez que les noms des ressources ici qui sont affectées sur les différentes tâches s'affichent ici à la fin des barres. Par exemple, sur implantation, on a chef de chantier, disponibilité 1 qui va faire toutes les 9 heures dans le chantier, ingénieur conseil, disponibilité 0,5 qui va faire seulement que 4h30 minutes, 8 maçons qui sont sur implantation. Pareil pour Full Rigol où nous avons 13h25 et chef de chantier. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que dans la colonne ici indicateur, nous voyons un bonhomme rouge. Ce bonhomme rouge-là, par exemple sur la tâche dont l'identifiant 3 qui est Full Rigol indique qu'il y a utilisation sur cette tâche. C'est-à-dire nous avons une ressource qui se retrouve sur deux tâches à la fois pendant la même période. Supposons par exemple sur Full Rigol et sur Feria sur Couteau, il y a surutilisation. Donc, on va expliquer ça. Ici, sur Full Rigol, vous avez ici chef de chantier et sur la tâche béton de fond, vous avez également chef de chantier. Donc, le chef de chantier, si sa disponibilité c'est 1, ça veut dire que le chef de chantier va faire ici les 5 jours complets. Idem aussi pour béton de fond, il va faire les 2 jours complets. Donc, entre le samedi et le lundi, le chef de chantier se retrouve à la fois sur 2 tâches. Donc, ça, c'est impossible. Le chef de chantier ne pourrait pas superviser à 100% ces 2 tâches à la fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 méthodes. Soit on va ici supprimer l'affectation du chef de chantier et de l'ingénieur conseil sur toutes les tâches, mais cette fois-ci, on va affecter ces 2 seulement sur la tâche fondation, ce qui veut dire qu'il peut y avoir permutation sur la supervision des tâches à n'importe quel moment. Donc, c'est ça. La deuxième méthode, il s'agirait de niveler ici. Donc, pour niveler, d'abord, il y a des conseils à suivre. Qu'est-ce qu'il faut? On va choisir ici l'affichage nivellement de gamme qui va nous permettre de savoir sur quelle tâche il y a ici le nivellement. Donc, le nivellement, c'est quoi? C'est ici la solution au problème de surutilisation. Quand il y a surutilisation dans MS Project sur les ressources, on va utiliser le nivellement. Alors, commençons d'abord par afficher ici l'affichage diagramme de Gantt. On clique sur la flèche ici. Vous ne voyez pas l'affichage nivellement de Gantt ici. Donc, on clique sur plus d'affichage. On tape M au clavier et vous cliquez sur le nivellement du Gantt. On applique et là, les tâches disparaissent. Juste un clic droit sur une tâche et cliquez sur atteindre la tâche. Voici. Maintenant, je vais niveler. Pour niveler, on clique sur l'onglet ressources. On vient dans le groupe nivellement et nous cliquons sur niveler tout. Automatiquement, vous avez ici le nivellement qui est effectué. Alors, il y a 2 types de nivellement dans MS Project. MS Project peut soit fractionner une tâche ou soit retarder une tâche. Ici, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez? Les barres ici qui sont en couleur grise maintiennent ici les positions initiales, tandis que les barres qui sont en couleur bleue ici sont les positions actuelles après le nivellement. Donc, supposons par exemple sur la tâche Full Rigol et sur la tâche béton de fond, il y avait ici surutilisation, puisqu'il y avait une même ressource qui était affectée dans les mêmes périodes sur ces 2 tâches. Donc, regardez ici, on a retardé ici la durée de Full Rigol. Donc, durant le mardi, le mercredi et le jeudi, le chef de chantier sera ici sur la tâche Full Rigol pour superviser, tandis que sur la tâche béton de fond, il y sera le samedi et le lundi. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a plus de surutilisation. Tout pour cette deuxième vidéo où nous abordons la deuxième fonctionnalité de MS Project. N'oubliez pas de liker la vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur la troisième fonctionnalité qui est la gestion des coûts. Merci et à la prochaine.